Ho, 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 ho! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de décembre 2023. Ça y est, dernier mois de l'année. Ouh. Donc n'hésitez pas à écouter l'introduction pour déjà vous donner une petite idée des énergies. Ça peut compléter tout à fait votre tirage. Et puis allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, car vous aurez quand même pas mal d'informations du coup pour vous guider tout au long de ce mois de décembre. Je vous souhaite également à vous, chers Sagittaires, un joyeux anniversaire. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois de décembre. Ici, les trois axes importants pour votre mois de décembre. Il y en a un qui s'est rajouté, donc on va voir ce que ça donne. Ici, l'énergie de votre état d'esprit, comment vous êtes dès ce début du mois de décembre. Ce qui vous chiffonne, donc là c'est pareil, vous avez deux cartes. Le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, l'énergie qui vous tire vers le bas, une carte de la fin de décembre, dans quel état vous finissez ce mois et que vous commencez quelque part cette nouvelle année 2024, et quelques messages d'oracle ici, ainsi que la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous en ce mois. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est votre énergie générale de ce mois de décembre? Bien. Nous avons la justice. Donc la justice, donc l'équilibre, bien avant tout, c'est voilà, c'est l'équilibre. Alors ça peut parler également sur ce mois de décembre de justice par rapport aux droits, aux lois. J'ai envie de dire attention si vous prenez la route pour rejoindre la famille, attention aux amendes ou aux excès de vitesse, ça peut. Donc soyez prudents, bien entendu. La justice, c'est aussi le troisième œil, c'est aussi l'intuition. Je dirais, elle s'écoute, la justice. Donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Et on est sur une énergie quand même qui tranche, qui est factuelle, qui est concrète. Voilà ce que je peux dire sur la justice. Elle va se compléter avec les autres cartes. Alors, les trois axes importants pour votre mois de décembre. Le premier, le choix. Sens des valeurs, sens de la vie. Ça peut parler aussi de changement, ça peut parler aussi de transition. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors, tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire avec la justice, c'est écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous guider. Donc, il y a peut-être plusieurs choix, en tout cas, une décision à prendre sur cette fin d'année pour vous permettre de vous orienter sur 2024. C'est possible. Mais là, vous êtes encore, je dirais, au carrefour. On continue. Deuxième axe important, voilà, le voyage. Dans quelle direction vous allez aller? Donc le voyage, attention à l'amende, hein, j'y reviens. Le voyage, c'est le déplacement, bien sûr. Donc on est sur les fêtes de fin d'année. Donc oui, peut-être que vous allez vous déplacer dans une autre ville, dans un autre endroit. Ça peut parler également de déménagement, de vacances. Donc c'est les vacances. En tout cas, c'est les vacances scolaires, donc vous allez peut-être vouloir passer Noël à la montagne ou j'en sais rien, c'est possible pour certains Sagittaires. Peut-être que c'est un choix de destination, c'est possible aussi. Bien. Bien, on continue, on va voir le troisième axe. Alors, il y en a 4 au total, donc pour vous, le premier, c'est la fatalité. Donc là, c'est écrit, en fait. Donc, voyez quelque part, ce choix-là, il est déjà écrit. Donc, vous ne prenez pas trop la tête et laissez venir à vous, écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire, laissez venir à vous la vibration qui sonne le mieux. Vous aviez quoi au mois de novembre? Vous aviez la roue de fortune. Il y avait une fin de cycle et un début de cycle. Donc peut-être que sur ce mois de novembre, quelque chose s'arrête et que sur ce mois de décembre, quelque chose commence. Il y a de la nouveauté dans l'air. Mais comme toute nouveauté, il y a des parts d'inconnu aussi. Donc, vous vous dirigez en tout cas vers comment expliquer ça? Vers ce que votre âme a décidé pour vous, dans tous les cas. Donc, c'est juste. Alors la justice parle aussi de justice divine. Il y a peut-être un coup de pouce du destin, il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous et qui va vous poser question, qui va vous dire mais waouh, c'est génial, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas tout plaquer, je ne peux pas...
Bon, j'ai envie de vous dire, bah si, vous pouvez. On continue, on va voir la carte qui est dessus, qui est tombée avec l'enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de nouveauté qui arrive. Alors ça peut être, vous apprenez, pour certaines d'entre vous, Sagittaires, que vous êtes enceinte, c'est possible aussi. L'enfant, c'est le côté insouciant, c'est les rêves, c'est l'amusement. Il peut peut-être y avoir quelque chose qui vient comme une opportunité divine, j'ai envie de dire. Remettre les pendules à l'heure et vous permettre de vous diriger vers la réalisation de votre rêve. Donc, bon, on est dans une transition ici, certes. Je dis dans l'introduction d'ailleurs sur ce mois de décembre, attention à ne pas commencer quelque chose de nouveau. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais attention à ne pas commencer quelque chose de nouveau sur ce décembre. Il serait préférable de mettre en place des choses au mois de janvier. Mais par contre, vous pouvez décider intérieurement de prendre une direction. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien, on continue. On va voir quel est votre état d'esprit. 4 de bâton. Bon, super, vous avez envie de fêter Noël, vous. Vous avez envie de fêter Noël, vous avez envie de fêter le jour de l'an, vous avez envie de boucler en beauté cette année et de commencer comme il faut la nouvelle année. Donc le 4 de bâton parle de joie, de bonheur, voilà, de fête, de célébration. Donc on est plutôt pas mal. Bon, il peut y avoir aussi une énergie qui vous dit que vous allez rééquilibrer les choses et que vous allez avoir plus de joie dans votre vie. Peut-être suite à ce choix et peut-être à cette opportunité. C'est possible. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Ah, on y vient. Le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée parle de peur, parle d'angoisse, parle de crise, d'angoisse, même de cauchemar. On est vraiment sur une énergie très stressante et angoissante mentalement. Ce sont des épées, c'est des mentales, c'est des pensées. Attention au pessimisme, attention, alors c'est pas le 5 de coupe, mais j'ai envie de dire, attention à ne pas voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ne vous chargez pas la mule sur « et si »,« oui mais ». Il y a une notion ici comment on appelle ça? Zut, je cherche le mot. D'anticiper des choses qui n'existent pas. On est dans de l'illusion, là. On pense au pire, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? Le valet d'épée. Intéressant. Valet d'épée, une nouvelle. Alors, j'y reviens à la chose du début. Peut-être qu'il y a une nouvelle qui tombe et qui vous angoisse. Pourtant, c'est une fatalité. Pourtant, c'est quelque chose qui était prévu dans votre vie. Donc, il va falloir l'accueillir. C'est ce que je dis aussi dans l'intro. L'accueil va être important. Accueillir la nouvelle. Le valet d'épée ici, dans ce jeu, il est à la recherche d'idées ou il est à la recherche de solutions. Mais vous voyez, il y a une sorte de brume ici. On est vraiment sur rechercher l'inspiration. Plutôt que, voilà, encore une fois, c'est une question d'hémisphère gauche avec le côté stratégie, analyse, concret, factuel et prise de tête, et cerveau droit qui, lui, si vous lâchez la grappe, il va vous apporter la solution. Bien. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est ça. Il y a de l'angoisse. Quelle est cette nouvelle? Quel est ce nouveau départ? On verra. Votre défi. Ben voilà, on continue dans les épées. Je vous signale quand même, cher Sagittaire, que les épées, c'est pas votre truc. Vous êtes bâton, vous n'êtes pas épée. Hein. Le défi, la reine d'épée. J'ai envie de dire qu'elle est un petit peu comme la justice, la reine d'épée. C'est-à-dire qu'elle est concrète, elle est factuelle, elle a un troisième œil bien ouvert. On ne lui fait pas à l'envers. On ne lui fait pas à l'envers à la reine d'épée. Donc peut-être que votre défi, c'est justement d'y voir clair. Peut-être que votre défi, c'est de ne pas vous perdre dans les méandres d'anticipation ou de films ou de scénarios mentaux, mais de vous fier à tout ce qui est concret et factuel. Et écoutez, bien sûr, votre intuition. C'est ce qu'on vous conseille aussi avec ce valet d'épée. Alors, lui, il est novice, il tâtonne. Par contre, pas la reine d'épée, elle se fait confiance.
L'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Oh, encore de l'épée. Et les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe là? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il y a une notion ici. Alors, c'est une énergie qui vous aide. Donc, c'est cool. Mettre des actions en place, mettre vos idées en place. C'est une carte d'action. Je pense, je fais. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie dont on arrête de tergiverser. Il est impulsif, le cavalier d'épée. Il ne réfléchit pas à 2 fois la même chose. Donc, si vous êtes dans une énergie de « qu'est-ce que je fais? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, etc. etc. » Mon cavalier d'épée, il vous dit « go, 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 go ». Alors, ça peut être un déplacement aussi. Le cavalier d'épée, il peut parler de ça. Donc, l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie où ça bouge. On ne reste pas sur place ici, comme ce choix-là, devant la pancarte, à dire, bon, alors à gauche, à droite, devant, derrière. Non. On essaye, au plus, d'écouter son intuition et de se laisser guider. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Tac, tac. L'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il ne faut pas aller. Ouh, la tour. L'énergie qui vous tire vers le bas est une énergie du coup, de destruction, quelque part, de tout péter. Le choix est peut-être pas facile, mais il ne sert à rien non plus de tout foutre en l'air pour. Vous avez des choses bonnes à garder. On va retirer une carte sur la tour, parce qu'une tour, elle est toujours très, très, très mystérieuse. Allez, je vais tirer une carte de ce tarot-là. On va voir ce que ça donne. Allez, information complémentaire sur la tour pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. La tour correspond à l'énergie qui les tire vers le bas. Alors, la tour, c'est aussi, il y a une énergie très, très électrique, hein, très impulsive, très soudaine, très spontanée. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour en information complémentaire pour les Sagittaires? On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton ici, c'est n'agis pas trop vite. Vois, laisse venir, en fait. On est un peu là-dessus. Laisse venir. C'est vrai qu'avec une reine d'épée, une justice, un cavalier d'épée, on tranche très très vite. Attention, parce que votre reine d'épée vous dit, ton défi est d'y voir clair. Donc, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à des suppositions, restez dans le concret et le factuel. Ne vous perdez pas dans les « et si » et les « oui mais ». Hein. Laissez voir venir, ne pétez pas tout. Il y a vraiment cette énergie-là. Bien, j'ai hâte de voir les conseils du coup. Et vous voyez, le dos de deck, c'est le valet d'épée. Donc comme celui-ci, sauf que là, quand vous regardez la carte, le valet d'épée, encore une fois, elle observe de loin. Elle regarde, comme ici. On observe. On n'agit pas sur un coup de tête. Attention, cavalier d'épée. Alors là, c'est une énergie qui vous tire vers le haut, j'entends. Mais moi, j'ai envie de respirer, aller chercher des preuves de ce que vous avancez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, comment vous finissez le mois, mes chers Sagittaires? Voilà, l'ermite. Je ne suis pas étonnée. L'ermite, on se pose. Donc, c'est bien, j'ai envie de dire. C'est comme si, à la fin décembre, vous vous posez. Donc, l'ermite, il est lent. Il gagne en sagesse. Il est sage. C'est le guide. Il s'éclaire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va faire de l'introspection pour pouvoir justement agir correctement. Mais il y a des choses qu'il va éclairer en lui, une sorte de prise de hauteur en fait, une prise de recul. On vous demande de prendre du recul. Et c'est ce que vous allez faire sur cette fin décembre. Hein. Donc vous partez pas au quart de tour là, hein, les amis. Hein. Partez pas au quart de tour. Hein. Bien. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous pour ce mois de décembre 2023. Je veux dire également autre chose. Tout à l'heure, je disais qu'il serait bon d'attendre janvier pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On est un peu dans ce trip-là, là. Hein.
On est un petit peu là-dedans. Donc, il y a peut-être quelque chose qui apparaît où vous devez prendre une décision, mais là encore, c'est on se renseigne, on essaye d'y voir clair avant vraiment de partir sur les chapeaux de roue. Hein. Vraiment. Hein. La situation, lumière. Tout ce qui brille n'est pas or. Faire preuve de réalisme permet de mener à terme ses projets. Le conseil, ne te laisse pas éblouir, reste lucide afin de pouvoir éclairer les êtres et les choses. On est complètement, reste lucide, sur la reine d'épée. Elle se leurre pas. Donc, il y a bien un mental à canaliser ici et une écoute de sa petite voix intérieure pour justement, voilà, pas prendre de décision trop hâtive. Petit message, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, on est plus dans cette énergie-là de laisser mourir plutôt que de continuer. C'est pour ça qu'il y a un choix, il y a une décision à prendre. Mais là, il faut boucler la boucle. On est encore dans cette roue du destin, quelque part, j'ai envie de vous dire. On est encore dans cette roue du destin où il faut fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça vous demande réflexion. Ça vous demande réflexion. Bien. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de décembre? Nous avons le canard. Alors, le canard, guérison, navigation et expérimentée, donc navigation expérimentée, aisance, affirmation, je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Waouh! Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Là, on est ici. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Bien. Alors là, quand je lisais ça, j'avais se protéger de la bêtise humaine. Ouais, c'est possible, parce qu'avec un cavalier d'épée, on défend son bout de gras, là. On défend ses idées, on défend... Donc, il y a peut-être une forme de critique qui se met en place. Il y a peut-être... ou une injustice, peut-être du passé, qui revient à la surface et qui va vous permettre justement de remettre les pendules à l'heure. Mais ne vous emportez pas. La tour, c'est de l'impulsivité aussi. Hein. C'est quelque chose de profondément spontané. Et là, on vous dit, réfléchis. Pensez à l'ermite à la fin du mois. Réfléchissez. Ne vous barrez pas en cacahuète. C'est hyper important. Dans tous les cas, c'est une très belle carte, un très bon guide mystique qui veille sur vous. Guérison, navigation expérimentée et aisance. Fiez-vous à lui. Qu'est-ce que vous dit la tattoo box, la tattoo thérapie? La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de... Excusez-moi parce qu'il fait nuit, il commence à faire nuit. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur ou fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Voilà.
Tout est là. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'épées. Il y a une réflexion à avoir. Il y a, j'ai envie de dire, une lumière à mettre dans votre tête afin de pouvoir y voir beaucoup plus clair dans ce que vous voulez, dans la direction que vous souhaitez prendre, avant de vous lancer trop vite. Écoutez bien votre petite voix, mais planifiez les choses. Plus vous allez y voir clair dans l'objectif à atteindre, et mieux ce sera pour vous. Bon, ben voilà, chers Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous êtes en train de traverser et si ça résonne en vous, tout ça. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je vous souhaite, ben non, d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Ça me fait drôle de dire ça à la fin novembre, début décembre. Donc un joyeux Noël. On se revoit de toute façon pour la guidance à la mi-mois, ma fameuse guidance coup de pouce, plus les nouvelles lunes et les pleines lunes comme j'ai l'habitude de faire sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs. Et merci encore pour vos likes et vos commentaires d'avance. Bon anniversaire et à très bientôt. Ciao! Ho, 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 ho!